Les Good Luck Alphon qui arrivent dans le chat, c'est toujours beau à voir. Du coup, vu que j'ai plus mon co-caster, j'aurai besoin de mon outil de caster. Et les bannes des opérateurs arrivent très rapidement. Triple T qui va y aller avec son premier ban. Et le ban va s'avérer être ni plus ni moins que Blackbeard. Blackbeard vraiment qui sert à tenir des lignes. On sait quand il est en rappel à une fenêtre, le bouclier facial va être un problème inimaginable. Donc on peut voir d'où vient la volonté justement de le ban. V-Revenge va en suivre avec un ban sur IQ. On peut voir comment IQ est pertinente, mais c'est pas non plus un opérateur qu'on s'attendrait à avoir ban systématiquement chaque fois. Donc c'est quand même un petit peu intéressant et ou un peu surprenant. Revenge va donc, poursuivre. Avec un ban sur Maestro. Maestro, on a pu voir son efficacité précédemment. Et là, la triple T va aller nous ban un dernier opérateur en défense. Si je me rappelle comment la V-Revenge jouait, Maestro aurait pu être pertinent quand même aux deux équipes. Mais quand je pense un peu à quel target ban il pourrait faire pour contrer la V-Revenge, vraiment, il n'y en avait pas beaucoup qui me venaient en tête. Donc Jaeger va finalement être leur choix final. Et on va être prêt à commencer avec la phase de. Ben avec la partie. Ah, Jaeger et Maestro qui sont ban. Et on peut commencer avec les rondes. La première défense qui va venir au bureau du consul et à la salle de réunion. Avec comme composition Dog Bandit, Vigil Pulse, MyManizIQ qui n'a pas encore sélectionné son opérateur. Il va s'arrêter sur Lésion. Quatero qui fait I love compétition. Oups, on va répondre à Quatero. Moi aussi, j'aime bien la compétition. Et finalement, on va avoir Murat qui va avoir remplacé le 6e choix, qui va sélectionner, donc, non pas Dog, mais finalement Rook. Donc on voulait un opérateur un peu plus lourd pour pouvoir tenir des lignes dans l'objectif même, et c'est de là justement que va venir la volonté de choisir Rook. De choisir Rook, essentiellement. Surprenamment, par exemple, à la dernière seconde, ils ont décidé de ne pas aller au top, mais bien en bas. Stratégie de défense relativement classique. Ma question va être qui va venir au top. Et ça va être Walry, probablement pour poser quelques caméras. Va-t-il en profiter pour renforcer les trappes? J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'enligne. Mais toutes les équipes ont bien joué aujourd'hui, c'est quand même beau. Et donc voilà, Phoenix lui va avoir fait cette trappe là, et puis bien évidemment Walry ne pouvait pas encore lancer les caméras à l'extérieur vu que la phase de préparation était pas encore terminée. Donc finalement les caméras vont aller au top et ou à l'extérieur. Murat qui va se laisser tenter immédiatement par un spawn kill. Et comme de fait, nous allons voir immédiatement ici Twitch qui va arriver, les deux vont se changer des tirs mais ni l'un ni l'autre ne va avoir réussi à chercher le kill. Walry n'a pas encore terminé avec les caméras, celle-ci va aller ici. Et la dernière va aller... Regardons voir où il veut la poser. Juste ici, dans le couloir du vestiaire. Et honnêtement, c'est pas trop tard parce que la pression va commencer à arriver. Donc c'est pas le temps d'avoir des black eyes dans les mains puis de les lancer sur les murs et sur les plafonds. Quand, ben, littéralement, tes adversaires te tirent dessus. Erreur sur la personne, c'était pas Phoenix. Boudini qui va le faire un frag sur Hatches. La trappe immédiatement va s'ouvrir. Murat qui est revenu sur le site depuis sa tentative de spawn kill. Je vais pas dire raté, mais bah oui, raté. Il a pas réussi à faire le kill sur Twitch. Les deux sont encore en vie. Et là voilà, il est revenu sur le site et il va être le premier à tenir la ligne. Par exemple, il risque de se faire droner relativement rapidement. Lésion va lancer des mine-goose, ce qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas juste le rusher. Mais ultimement, pas particulièrement besoin de rusher, juste besoin de tenir des lignes. Walry qui va faire le frag sur aim. Donc, Walry était-il au top ou oui, j'ai l'impression que c'était le cas. Boudini va être ici en train de prendre des informations sur la présence ou sur le placement de pulse. Osmal tente de rentrer de ce côté-là. Et Quatero, lui, est en train de jouer le counter roaming, ce qui fonctionne avec un succès plus ou moins évident. Et puis définitivement les joueurs sont en train de s'échanger des tirs. On est déjà en situation de 2v4, rectification, 1v4, Phoenix, droné ou tag par le Jackal comme il est. Il est en train de perdre le contrôle total de l'objectif. Caché derrière la bombe, va-t-il réussir à faire le frag? Oui, il va faire le premier frag. Par exemple, le désamorceur est en train de se faire poser, donc il va falloir qu'il réagisse rapidement face à ça. Il y a quelqu'un au top qui va vraiment limiter les possibilités de rotation qu'il peut prendre. Et là, la pression du temps s'est inversée. C'est maintenant Phoenix de faire une prise de possession de l'objectif. Toujours tag par Jackal, la première balle qui va lui être fatale. Voilà, c'est ainsi que Boudini va tout simplement aller chercher le kill. Et le good round qui arrive immédiatement de la part de nos joueurs.
Voilà, ça c'est un kill relativement facile à l'obtenir dans la mesure où Pulse était vraiment très très faible en ce qui concerne sa vie. Voilà, ouvrir, replay. On prend où le stream de la petite finale? Xerox, je t'envoie ceci. Le stream de la petite finale est là. Et donc voilà, oups, le replay qui est évidemment fini depuis un bout. Déconcentration de ma part, désolé pour ça. C'est quand même prévisible qu'elle allait avoir moins de spectateurs parce que ben il y en a qui peuvent regarder l'autre stream, mais c'est normal, puis pour le bien du live, c'est ce que ça prenait. Le multistream ne tourne plus. Le multistream fonctionne encore pour moi. Voilà. Donc j'espère que ça répond à toutes vos questions. Et voilà, Red Wolf a l'air de bien s'en tirer pour son premier cast. Je veux pas dire que je le sentais nerveux, mais définitivement, il est dans un territoire inconnu dans la mesure où c'est la première fois qu'il fait un cast solo. Avec comme seule expérience 2 parties de dual cast avec moi. Mais on va y arriver. Il va y arriver en fait. Il va y arriver. Défense cette fois-ci qui vient au top. Oh, faut que je note l'historique de manche. Quelque chose que j'avais perdu d'habitude parce que justement, je n'avais plus besoin de le faire. L'équipe orange a gagné la première ronde. Et la deuxième défense s'en vient au top. Avec Murat. Qui ne joue ni plus ni moins. Oh, les tentatives de spawn kill qui sont très agressives pour la plupart des joueurs. Oh, encore surpris que Doc ici ne fasse pas spawn kill vu qu'il avait la COG. Osmal qui est capable d'intercepter Phoenix immédiatement. Murat aurait peut-être pu prendre des informations en se mettant le visage dans une fenêtre, caché derrière son bouclier. Il n'y a aucun danger. Le drone, c'est-tu le fait d'avoir... Ça aurait pu être un beau one-tap si le tir devait avoir connecté, mais je ne pense pas que ça a passé. My main is IQ, ici, pour sa part, pourrait remonter les escaliers assez facilement, aller mettre de la pression sur ceux qui sont dans l'entrée principale au moment où Valkyrie va immédiatement se faire intercepter par Nexus. Nexus, par exemple, va se faire refrag immédiatement par My Main is IQ. My Main is IQ qui va donc aller chercher la vengeance pour son allié. Situation maintenant de 3v4. Et là, le désamorceur. Il n'a pas réalisé, par exemple, qu'il y avait le désamorceur. Bonjour, Boosty. Quatero qui va le faire un frag. Ça va nous laisser en situation de 2v4 sur l'objectif avec HS qui va guetter un objectif et My Main qui est toujours pas réalisé, par exemple, qu'il y avait le désamorceur en bas, il va être capable de faire un frag sur un des attaquants qui voulait descendre en rappel. Définitivement, c'est très dangereux. Et puis, si HS n'avait plus de balles dans son arme, Kotero va donc aller chercher le kill et My Main is IQ. Encore une fois, n'a pas réalisé que le désamorceur était en bas, donc ne savait pas que ça pourrait être une bonne idée justement de juste tenir la ligne au sous-sol. Il va avoir des gros tirs préventifs. Tago, Jackal comme il est, ses déplacements sont très prévisibles. C'est pour ça qu'il veut pas pique plus que nécessaire. Et éventuellement, il va falloir qu'il le fasse. La grenade, par exemple, qui va être sa fin. C'est ainsi que My Main is IQ va finalement tomber. Kotero qui va remporter la ronde pour son équipe. Faisons le replay très rapidement. Comme ça. Comme ça. Je ne pense pas avoir supprimé le replay précédent, ou sinon on a eu beaucoup de replays cette ronde-là. Et on va voir. Non, c'était le spawn kill dès le début. Ok, il y a juste eu beaucoup de replays. Donc c'était vraiment une ronde quand même pas si serrée que ça. Je veux dire, on a eu le spawn kill dès le début qui aura bien fonctionné, qui aura justement donné un petit avantage dès le début à la tripletée. Mais ça n'aura pas perduré. Les frags sont arrivés très rapidement à l'avantage de la Revenge. Le jeu de roaming de Vigil. Pourquoi ça enregistre 2 fois le replay, ça me fait chier. Le frag de Vigil qui est arrivé très rapidement. Un beau jeu là-dessus. L'ennui, par exemple, qui est arrivé, c'était qu'il savait pas qu'il y avait le désamorceur. Donc il n'a pas réagi plus que nécessaire quand il aurait pu juste tenir une ligne et finalement ben, la grenade à la fin, vu que sa position était tout à fait prévisible. Comme ça. C'est sûr que ça fait une coupe d'affaires de plus à gérer hein, quand on est solo. Quand on est solo, ça fait des trucs à gérer. Donc on va avoir une défense qui va à nouveau aller au top. Hatches va renforcer ce mur-ci. Phoenix et My Main vont travailler sur celui-là. La question va être Walry va-t-il, je veux pas dire cloner, mais s'inspirer justement de la stratégie de défense qu'on aura vue. Je me rappelle plus si c'était la V-Revenge ou la Monarchie. Je pense sous toute réserve que c'était la Monarchie. Avec le trou de rotation qu'on aura vu justement. Ici, non. Et donc ils vont pas se dire bonne idée, on va faire de même. Ils vont se dire on va créer nos propres stratégies.
Le trou de rotation d'ailleurs qui a été posé ici, ce qui va faire en sorte que ça va être très difficile pour des attaquants justement de monter les escaliers, à supposer qu'il doit y avoir un défenseur qui va tenir la ligne. Je ne note aucun spawn qui est évident, donc ça pourrait justement être une première bonne nouvelle pour la Very Revenge, dans la mesure où, ben, tout à l'heure, ils ont perdu un joueur dès le début de la ronde. Les attaquants, pour leur part, ne semblent pas particulièrement pressés de rusher. On peut voir justement des gens qui vont droner, qui vont prendre des informations. Osmal, par exemple, va monter un rappel avant de droner, ça va rendre ses déplacements peut-être un petit peu plus prévisibles, mais je m'attendrais pas non plus à avoir une sortie. Et s'il va avoir une sortie, Quatero sera dans les environs pour aller chercher le refrag. Si on avait eu un ping qui pourrait peut-être justement permettre d'aller chercher un kill, mais finalement, le ping aura permis à Mura d'aller chercher le frag. Et on a encore et toujours, je pense, Twitch, Huziak, non, Osmal, pardon, Huziak est dans l'autre équipe, et puis son pseudo c'est Mamenizaku. Osmal, ici en rappel, a fini de droner, va pouvoir commencer à tenir des lignes, et puis il semble savoir justement qu'il y a des gens dans les environs, comme par exemple Hs qui tient la ligne, mais Boudini de son côté, capable de faire un frag, et puis ça nécessairement, ça va peut-être un petit peu déconcentrer ou faire tourner l'attention de la défense. Osmal ici qui tient des lignes mais qui ne sait pas de quel côté du mur renforcé son adversaire va se présenter. C'est lésion si je ne m'abuse d'ailleurs. Donc il ne sait pas de quel côté Murat va faire la décale et ça va lui donner une certaine incertitude qui va définitivement le paralyser dans la mesure où il ne peut pas juste tenir statiquement une ligne. Ou tenir une ligne de manière statique, je trouve que ça sonne un peu mieux. Murat finalement va tenter les décales, mais il va être capable de s'en sauver. On va mettre des mingous, on va continuer à tenter les pré-shots, mais ça ne passera tout juste pas. Phoenix qui va faire un frag. Mais au même moment, par exemple, Nexus a réussi à ouvrir ici le cabinet. La barricade Castle qui était peut-être plus un détriment qu'un avantage pour l'équipe. Les attaquants ont maintenant le contrôle de la bombe B, mais ils n'ont pas le désamorceur, ce qui va définitivement causer problème. Osmal va pallier à ça, va le récupérer très rapidement. Et bug de perspective de drone pour Ami qui est en train de droner. Donc on va tenir une ligne très statique. Et puis Osmal va devoir rentrer. C'est un peu dangereux de rentrer en rappel comme ça. Mais une fois que c'est fait, il va pouvoir commencer à poser. Et là, tout va défendre du support que ses alliés peuvent venir lui poser. Phoenix, qui est au rez-de-chaussée, il pourrait peut-être coller une nitro au plafond. Et puis ça pourrait le faire. Voilà, ici, la -2 pourrait peut-être même passer. La -2 dans la mesure où il y a mis un adversaire en PLS. Voilà, Phoenix, très bien joué ici. Tout ça, ça va nous laisser avec Osmal en situation de 1v3. V4, pardon, là, 1v3. Et il va tomber aux mains de HS très rapidement. Tout ce qu'il nous reste à faire après ça, ça va être de détruire le désamorceur. Lasmo, c'est Lasmo, pas Osmal. Ah, c'est son pseudo, c'est Lasmo inversé. Je vois. Beau jeu de mots. Et donc, voilà pour le replay. Ah, faudra peut-être faire ça. Et là, vous allez l'avoir. Voilà. Donc la belle nitro ici qui a vraiment permis d'aller chercher le kill, puis après ça le joueur qui tombe dans les escaliers, un autre frag relativement facile. Les deux clips sont arrivés tellement rapidement qu'ils se sont un peu empilés l'un par-dessus l'autre, je pense. Et là voilà, avec ces kills là, ça nous aura permis d'aller avoir la victoire pour la tripletée. Manche 4, on va avoir une défense du sous-sol et ben donc c'est ça, cafétéria et garage. Avec comme composition, on peut noter un bandit et puis ben, chez l'attaque, évidemment, Termite et Thatcher vont être une nécessité. Oh, je vais juste faire une chose très rapidement. Ça devrait... Ah, le jeu charge, donc évidemment le PC est un peu saturé en termes de capacité. Est-ce qu'on est dans le jeu ou on est in-game? Ok, je suis surpris que ça réponde pas plus que ça. Je voulais juste aller venir dans Nvidia GeForce Experience, désactiver le compteur d'images par seconde en bas à gauche. Ça va être un peu plus propre, désolé si on rate le début de la phase de préparation. Ok, glitch. Pas plus grave que ça dans ce cas-là, désolé pour ça. Et donc voilà, défense au sous-sol va donc impliquer qu'on a besoin de renforcer quelques trappes au rez-de-chaussée. C'est quand même surprenant que Phoenix se décide de renforcer ou de barricader ce petit garage-là, pas garage, pardon, ce petit cabinet-là essentiellement. Je ne sais pas pourquoi il décide de le faire. Et puis on va avoir très peu d'énergie qui va être renforcée ou qui va venir à renforcer le top. Plutôt, on va renforcer le sous-sol avec quelques renforcements, avec quelques murs qui typiquement n'auraient pas eu plus d'attention que ça de la part de la phase de préparation. On a quand même beaucoup de roamers. On peut voir ici Walry qui est au top, Phoenix qui est juste ici, derrière le mur, il va très clairement voir quelqu'un. Et par exemple, ces quelqu'un-là savait également qu'il était juste là, donc est-ce qu'il va se laisser tenter par une sortie? Ce serait quand même un petit peu risqué ici. Boudini qui va clairement le voir.
Mais je ne pense pas que ça va arriver pour autant. Donc l'avantage de surprise et pour l'un et pour l'autre est perdu. Rendu là, c'est plus une question comme de bait, de brain et de shoot, ultimement. Va-t-il tenter la décale? Si oui, ça va être une erreur dans la mesure où on a Boudini qui tient la ligne et pas qu'un peu avec le jeu de le jeu ici de Termite qui apparemment n'aura pas réussi à survivre au Banditrix. Nexus n'a plus de charge exothermique dans son inventaire et donc l'attaque n'aura pas d'autre choix que de se relocaliser. Et la relocalisation ici pourrait justement bien faire pour les roamers parce que ben là si on veut rentrer disons par l'entrée principale ou par une fenêtre ou quelque chose du genre, ben là nécessairement Phoenix et puis Wallery pourraient s'en donner à cœur joie. Boudini tente de rentrer, tente des pré-shots, mais je le sens vraiment très prudent. Il ne veut pas rusher plus que nécessaire. Quatero de son côté également est en train d'arriver. Il va ouvrir des lignes. Ça va lui permettre de tenir une ligne très étroite. Belle ligne d'ailleurs ici, on la voit. En fait, c'est la première fois que je la vois, même si ça n'a absolument rien de magique dans ce qu'il vient de faire. C'est une ligne qui est très rarement exploitée. Un peu surpris par exemple que Boudini ne tague pas les pas. Faut croire qu'il n'y en a pas. Ne tague pas les pas qui sont pas là. Waouh! Quelle répétition du son pas. Mais quand même, c'est ça, faut croire que Phoenix n'a pas mis les pieds justement dans l'entrée principale. Ici, un kill va très rapidement arriver. Lasmo va tomber. Est-ce que ça va justement encourager Boudini à être plus agressif? Là, définitivement, c'est bien beau comme de savoir que ton adversaire est là, mais ça va pas te permettre d'attaquer. On peut voir justement que Phoenix n'est jamais venu dans l'entrée. Et là, voilà, finalement, avec les pas qui peuvent être tag, le kill va très rapidement arriver. La moins 2 va-t-elle passer? Oh, tout juste pas. Wallery va s'en sauver avec sa vie, mais de très peu. Et il va devoir recharger son arme actuellement en train de courir. Évidemment, il est un petit peu sans défense. Et voilà, ça va avoir été fait. L'attaque, pour sa part, on peut voir qu'ils ont pris le contrôle du corridor du couloir du vestiaire. Il faudra voir Wallery ici, qui a le potentiel justement de les flanquer dans la mesure où les membres de la Revenge se sont dirigés vers le sous-sol, ont quitté le rez-de-chaussée et sont en train de commencer à penser à mettre de la pression sur l'objectif. Multistream, please. Oui, je vais te le mettre à la fin de la ronde. Wallery ici est capable de faire un autre frag très bien joué. Situation de 2v3. Quatero est en train de 3v4, pardon, je me trompe d'un chiffre. Et ici, s'il y avait eu un drone, plus d'informations, ça aurait peut-être pu passer. La grenade a explosé, mais n'a tué absolument personne. Donc, bel essai. Meilleure chance la prochaine fois, essentiellement. Aim va faire le frag sur la chest, par exemple. Murat va faire le refrag sur Aim. Murat va faire le frag sur Boudini également, ça nous laisse en situation de 1v2, 3 secondes restantes. Quatero est capable de faire le frag, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est chercher le kill. Il n'a pas le désamorceur, son adversaire était juste trop loin pour aller chercher le frag. Et c'est ainsi que la tripleté va remporter la 4e manche. Hop, on va juste faire ceci. Voilà, replay. Et pendant ce temps-là, je te fais le restream, le multistream. Voilà. On dirait. Il serait encore rendu à sa force de bande des opérateurs. Ça me surprend un peu. Mais ça a l'air correct. Voilà, il a l'air d'y arriver pour son stream. Donc voilà, je t'ai envoyé ça en espérant que ça le fasse. Je recharge. Oui, ok. Le replay, pardon, le replay va être terminé puis on va avoir joué en boucle depuis quelques fois. Désolé pour ça. On est donc maintenant en situation de 2v2, de 2 à 2, pardon. La tripleté qui a bien su gagner cette belle manche en défense. C'est juste à gérer ceci. Voilà. Voilà, ok. Pour la replay. Et on va aller avoir une défense cette fois-ci du rez-de-chaussée, de l'entrée et de la salle de piano. C'est quelque chose qu'on voit relativement rarement. Mais après tout, après avoir gagné 2 manches d'affilée, il va falloir qu'ils aillent ailleurs. Ce qu'on peut noter également, c'est la présence et de Rook et de Doc. Et donc concrètement, Rook et Doc vont faire en sorte qu'on va avoir plus d'opérateurs lourds qui vont pouvoir encaisser plus de dégâts. Wallery va-t-il ouvrir la trappe? Ou va-t-on avoir un renforcement de la part de My Main is IQ? Finalement, on va se décider à faire un peu de vandalisme dans la maison, ou dans le consulat, je devrais dire, avec Ying ici qui va très rapidement apparaître. Fais attention, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spawn kill, veut détruire la caméra également. Voilà. Et Phoenix qui a immédiatement reçu faire un beau petit spawn kill. Le deuxième spawn kill va-t-il passer? Il tient quelle ligne actuellement? Oh, wow! Ça arrive de temps en temps, justement, mais typiquement, on s'y attend pas trop. Et donc là, je sais pas si c'est qui, je pense que c'est Quatero avec Buck qui tente les décales comme ça, mais définitivement, l'avantage de surprise ici est perdu. Il a réussi à faire un kill et puis il va avoir été obligé de se relocaliser.
La bonne nouvelle pour Phoenix, c'est que voilà, même Enes IQ va pouvoir le guérir. C'est quand même très agressif de voir quelqu'un qui tient cette ligne-là, typiquement. On a tendance à quitter l'entrée puis la tenir à partir de l'extérieur de l'objectif parce qu'il n'y a nulle part où se cacher à part ce grand bureau-là. Mais il faut croire qu'en tant que couverture pour protéger Phoenix, ça fait incroyablement bien son travail. Quatero ici, par exemple, avec la grenade, pourrait probablement aller chercher le kill. Non, il l'a lancé malheureusement un tout petit peu trop loin. Flashé. Non, il n'est pas flashé, il va réussir à aller faire un deuxième frag. Finalement, ça va être Nexus qui va l'intercepter, qui va l'arrêter. Beau jeu ici. On redescend en situation de 3v3. Les défenseurs restants, par exemple, ont une lourde présence, par exemple, au top. Vraiment, avec Mamie Nezaku qui est le seul au rez-de-chaussée. La caméra va se faire lancer. Ça pourrait donner justement de l'information à ses alliés. Walry reçoit de la pression avec le fusil à pompe à cette distance-là. La moindre balle va être fatale à son adversaire. Et puis il semble dire justement à Boudini, rush-moi si tu l'oses. Très peu de vie évidemment, il n'aurait pas pu traverser le nuage de fumée, mais il peut toujours sauter par la trappe. Donc il y a plus qu'un moyen de se rendre à... Ben, tous les chemins mènent à Rome en fait. Il y a plus qu'un moyen de se rendre à son objectif ou à sa destination. Nexus qui est en train de chercher une ligne au travers de cette trappe à drone là, mais il n'y a absolument personne qui va se pointer. Est-ce que les défenseurs sont au sous-sol? Oui, on a Walry qui va tout simplement mener les attaquants dans une course-poursuite. Si vous voulez venir me déloger, vous devez venir en bas et perdre un temps fou. On est en situation de 2v3. Nexus a le désamorceur très près de l'objectif, mais il n'est tout juste pas en position pour rentrer. Quatero qui va être en quelque sorte en train de paralyser les roamers, ce qui va un peu faciliter la défense du top. Ici, il va être capable de faire le premier frag sur Walry. La moindre va te passer. Ah, ça passe tout juste pas. Murat qui va être en mesure de bien le retenir. Mais ultimement, le désamorceur est en train de s'imposer. Puis c'était ça le but ultime. Par exemple, c'était un bait. Nexus est capable de faire un kill. Très bien joué. Murat, dernier défenseur en vie. Situation de 1v2. 45 secondes. On peut voir Quatero au bord du mur qui l'intercepte. Le travers va-t-il passer? Non, tout juste pas. Les deux joueurs vont s'échanger des tirs. Mais le désamorceur est en train de se faire poser. Et là, il va falloir que Murat fasse une reprise de l'objectif, la pression du temps, qui est en train de se faire... qui s'est fait inverser. Kalilo environ, ça tourne autour du platine et or pour les deux équipes. Donc Buck est en train d'ouvrir le plafond et tout ça, la caméra qui est en train d'indiquer justement qu'il n'y a personne là, il ne savait pas de quel côté lui donner de la tête, et c'est ainsi que Nexus est capable d'aller chercher le kill. Hop. Et voici pour le replay. La grenade qui aurait pu passer dès le début, malheureusement, c'était tout juste pas suffisant. Et ça aura permis justement à Rogue, je ne sais plus qui l'avait fait, d'aller chercher un kill relativement facile dans la mesure où on travaillait sur la fausse supposition qu'il était flashé. Donc ça va assez bien. J'ai vraiment l'impression que ça lag. J'ai vraiment l'impression... Ça, c'est quelque chose que je vais définitivement regarder après le live. Est-ce que les replays... Ou je lance la question au chat. Est-ce que les replays, vous remarquez qu'ils lag des fois? C'est quelque chose que je vais vouloir définitivement prêter une attention particulière. Et maintenant, situation de 2 à 3 à l'avantage pour la Very Revenge. Superbe round. Beau, voyons, comment on dit ça? Beau, bel esprit sportif. Ça lag pas trop. Ouais, ça lag un peu. Ça lag quand même un peu. Phoenix, on a eu ce replay là 2 fois. Faut faire que je travaille aussi là-dessus. Pourquoi j'ai des replays qui apparaissent bien défilés? C'est embêtant. Mais ok, donc ça a l'air correct. Parfait. Valkyrie, ça a combien d'HP face à Buck? Donc ici, très rapidement, on était dans l'entrée principale et ça avait été gagné par la Very Revenge. De très peu d'ailleurs. Donc, on va être prêt à reprendre. Ouais, donc chose, quel îlot, on peut le regarder rapidement. Donc ici, on a du platine. On va regarder juste les deux premiers de chaque équipe. Ok, platine et platine avec un logo de la G2. Et ici, Or 2 et Boudini, lui, et platine 3. Pas de tentative de spawn kill. Dernière ronde avant le changement de rôle. Donc ça va être la dernière fois que la triploté va défendre et la dernière fois que la Very Revenge va attaquer. Sauf si on devait aller en temps supplémentaire. Donc ça également, c'est une possibilité bien réelle. Les gens disent que ça lag. Je vais travailler ou je vais regarder comment je peux faire pour changer ça dans le futur. Pour l'instant, cependant... Parce qu'en fait, ça passe par le réseau comme j'ai un PC qui enregistre le replay, puis un PC qui le stream.
Donc ça me pose problème. Les grenades ici de la part de Quatero ne feront malheureusement pas de kill, sont tout simplement pas lancés assez loin. Phoenix qui pourrait peut-être même se laisser tenter par une sortie. Il y aurait quand même une bonne possibilité. À l'extérieur par exemple, des gens sont en PLS, donc ça va faire en sorte qu'il ne pourra pas juste sortir comme ça, vu qu'il y a une bonne présence des attaquants à l'extérieur. Aim ici est en train de prendre une ligne à partir du top, mais il n'y a absolument personne dans les escaliers. Phoenix pourrait relativement facilement remonter les escaliers, cependant s'il veut descendre en rappel maintenant, c'est une belle opportunité. Les portes barricadées comme ça, qui sont un couteau à deux tranchants, ou une épée à deux tranchants, je pense qu'on dirait plus dans l'expression. Certes, ça va limiter les possibilités de déplacement de Lasmo sans qu'il se fasse repérer ou sans qu'il fasse de bruit, mais en même temps, ça va faire en sorte que les flanqueurs, les défenseurs qui sont en roaming, qui veulent lui tirer dans le dos, vont avoir eux aussi moins d'opportunités de se déplacer et de roamer. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on a ici, parce que ça joue dans les deux sens. Quatero va continuer à mettre de la pression sur l'objectif, et puis sur l'objectif même, on a encore tous les défenseurs qui sont en vie, mais on a que Murat qui met de la pression directe. Il va peut-être toucher le bout de la tête. Oui, il va toucher le bout de la tête. Va-t-il se laisser tenter? Buck qui se présente un tout petit mini peu. Et les attaquants, oh la grenade, la charge candela ici de la part de Ying qui peut vraiment causer problème. Lasmo est donc maintenant sur l'objectif, ça a été ouvert. Donc ici on va vouloir commencer à poser le désamorceur. Quatero qui va donc vouloir protéger ses alliés. Avec Aim qui va tenir le rez-de-chaussée. Et puis Nexus qui va tenir les beaux tirs croisés. Ici on va avoir Maimenezaku, pardon. J'ai oublié. Lésion, Murat qui va vouloir tenter la décale. Ici Nexus est capable de faire un premier kill, très bien joué de ce côté-là. Ceci n'aura pas passé. Murat a voulu venir, ça passe pas. Il se passe trop de choses en même temps. Je suis plus capable de caster Hatches qui est un petit peu à l'extérieur, qui ne se sent pas très à l'aise. Et finalement, Phoenix qui n'a plus de nitro, qui peut tirer au travers du plafond, mais avec un succès plus ou moins limité. Hatches va être capable de faire un frag. Nexus va refrag Hatches. Et puis ici, prendre plusieurs tirs, ça ne passera tout simplement pas. C'est ainsi qu'Aim va remporter la ronde pour la V-Revenge. Hop et hop. Ok. Voilà. Donc c'est ça pour les... Ah. C'est ça pour les gifles. On en a que deux, donc j'ai raté un peu plus de kills cette fois-ci. Désolé pour ça. Et Revenge qui nous monte ça en situation de 4 à 2. C'est quand même très bien joué pour eux. Donc, 7ème manche, changement de rôle. Ça va maintenant être le tour justement de la V-Revenge de défendre et de la triple T d'attaquer. On peut voir immédiatement le changement d'habitude au niveau des opérateurs, comme par exemple Alibi qu'on a revu je pense qu'une seule fois quand la triple T défendait, alors que la V-Revenge va immédiatement sauter dessus. Nomade, évidemment, Murat qui va jouer Nomade, quelque chose qu'on n'aura pas vu dans les compositions de la triple T. Désolé pour le bruit en arrière-plan. Yeah, et ça ressemble à peu près à ça. KDF, KF. Ah, on finit par un K. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que ça va t'y plaire. Wow, cet enregistrement-là de yeah, un follower, je l'ai fait. Ça doit faire maintenant 4 ans. Et puis, je n'avais pas la même voix que j'ai actuellement. Pas du tout. Donc, on va avoir ici une défense du top. Ça, voilà. On a une défense du top. Aim qui, immédiatement, j'ai l'impression, va partir à la chasse au drone. Il y a un deuxième drone sur la machine à vendre. La machine à distribuer, je pense que je devrais plus dire. Et puis ici, si on a une tentative de spawn kill, Hatches pourrait l'avoir arrivé et l'anticiper essentiellement. Si on revient un peu à la stratégie de défense, par exemple, trappe renforcée, un petit peu surprenant. Après tout, l'objectif est pas au rez-de-chaussée, mais bien au top. Un bon bug peut toujours la détruire à partir d'en bas, lancer des grenades, mais c'est quelque chose de plus rare. Smurfy va être renforcé. Que les toilettes sont pas renforcées, c'est quelque chose qui arrive de temps à autre, pas particulièrement inusité, mais pas... Quand même inquiétant, pas inquiétant, mais quand même, ça porte à se poser des questions. My main is IQ ici va être en train d'arriver, toujours content qu'on n'ait pas Aim qui fracasse la fenêtre puis qui tente un spawn kill, parce que sinon ça aurait pu bien passer. Et Murat qui semble vraiment s'attendre à ce que quelqu'un soit là-bas. Une chose que je note par exemple, si la triple T avait une grosse tendance justement à faire des spawn kills, c'est pas de même pour la V-Revenge. La V-Revenge est beaucoup moins agressive que ça. Et puis, Hatches qui s'attendait encore à ce que quelqu'un soit dans l'entrée principale. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Ma question avec Boudini va être où a-t-il posé ses prismes? Parce que les baits de Alibi peuvent fonctionner de quelques façons différentes. On va chercher rapidement les prismes où ils sont. Ils sont donc distribués un peu partout. Parce que moi, ce que j'aime jouer personnellement quand je joue Alibi, c'est de mettre les 3 prismes autour de moi. Et après ça, l'attaquant va voir justement qu'il y a 4 Alibi. Donc, on va savoir clairement que la vraie est ici à quelque part, mais c'est pas c'est laquelle. Et donc, des fois, juste une demi-seconde
Les certitudes, c'est tout ce que ça prend pour remporter la ronde. Nous avons encore eu un follower, donc JT Melee. Je sais pas comment prononcer ton pseudo, mais bienvenue sur la chaîne, merci pour le follow, j'espère que tu vas t'y plaire. Et puis ici, très rapidement, on a Murat qui va être en train de commencer à mettre de la pression sur la salle ici, sur l'administration. Il va commencer à ouvrir la porte, il va très rapidement prendre l'information sur la présence de Boudini. Boudini, évidemment, qui se relocalise, mais qui reçoit une grosse pression quand même, parce qu'après tout, on est en train d'ouvrir plusieurs fenêtres, on est en train plus ou moins de l'encercler autant qu'on le peut. Nexus et Quatero qui sont capables très rapidement de faire des kills. Est-ce qu'on a eu carrément une sortie? J'ai l'impression que oui, on va avoir juste... Là, je pense que c'est Walry qui va vouloir rentrer. Nexus l'aura clairement entendu et anticipé. Walry sur le top. Peu importe qui c'était. Ah voilà, c'est Hatches qui est juste là. Il semble savoir ici la traverse. Il va réussir à se sauver face à ça, mais il va encaisser une grosse quantité de dégâts. Hatches qui également va être relativement faible. Le problème, par exemple, ici, c'est qu'on a carrément la sortie de Aim, la sortie de Aim qui est capable d'aller chercher le kill. Je pense que c'est même le seul replay qu'on va voir pour cette fois-ci. Donc, désolé pour cela. Voilà, beau kill. De belle sortie. Son adversaire avait peu de vie, donc c'était quand même prévisible que le résultat allait être celui-là. Mais ça n'enlève pas quand même au fait que le défenseur a fait une sortie très agressive et a quand même réussi à chercher le kill. Oups. On ne peut pas revenir dans l'écran de replay qu'on est déjà. Mais bien, dans celui-ci, on est maintenant en situation de 2 à 5. Et donc, ici, je dirais que la V-Revenge est en train de prendre une légère avance. C'est pas fini. Et je veux dire, il leur reste encore 2 rondes à gagner pour l'emporter, mais en même temps, la différence de points est en train de se creuser, est en train d'augmenter. Et à chaque ronde que la V-Revenge l'emporte, ça fait une ronde de plus que la triploté doit remonter s'ils veulent remporter la partie. Donc, on va avoir une défense dans le sous-sol, garage et cafétéria. Avec Murat qui va utiliser 6e choix, mais qui ne changera pas d'opérateur. En même temps, chez la V-Revenge, on n'a pas eu de changement d'opérateur non plus, donc il n'y a pas une grosse modification, ni dans un sens, ni dans l'autre, qui va arriver ici. Immédiatement, évidemment, Boudini va être intéressant à observer, vu qu'on va vouloir savoir où les caméras vont aller. Oh, cette caméra-là, s'il devait même fracasser les 2 coins du mur, il aurait pu avoir une belle vision sur carrément tout l'objectif. Apparemment, ce ne sera pas le cas pour l'instant. Et puis la deuxième... les 2 objectifs, je voulais dire en fait. Boudini ici va clairement vouloir lancer ses autres caméras à l'extérieur et il va immédiatement commencer à renforcer le top. Donc ça nous montre une certaine volonté d'avoir un roaming assez étendu. Après tout, l'objectif est au sous-sol puis on va carrément roamer au top pour le défendre par le biais du rez-de-chaussée. Les attaquants ne vont pas tarder à arriver, donc ce sera plus très long avant qu'ils posent ses caméras extérieures. En fait, voilà, il n'y a plus le temps de renforcer et la cam va se faire lancer très rapidement. Les attaquants vont-ils la voir atterrir? J'ai l'impression... Hatches l'aurait peut-être vu s'il a vu l'objet voler dans son écran. Mais Walry semble beaucoup plus s'attendre à ce qu'il s'agisse d'un spawn kill que vraiment d'une caméra. L'absence d'IQ dans la composition va faire en sorte également qu'elle risque d'être un petit peu difficile à repérer, mais je crois avoir entendu du verre se faire casser. Donc peut-être la caméra est détruite. Voyons voir rapidement est-ce qu'il y a la perspective de ces caméras. Évidemment, j'ai pas accès comme aux perspectives des drones, j'ai vraiment accès qu'à la perspective des joueurs. Donc s'ils ne regardent pas ces caméras, je peux pas savoir si ça passe. Et parlant de ça passe, ici, l'objectif va avoir été ouvert. On peut voir qu'il y a eu une banditrix sur le mur du milieu, donc les X-Kairos des bananes qui ont ouvert étaient ceux sur la gauche. Mais ultimement, Termet était là pour déjouer le Banditrix et c'est ainsi que les attaquants, que les membres de la triploté vont s'être ouverts une porte d'entrée pour l'objectif. Tout le monde, cependant, est encore en vie ici. Lasmo va encaisser une grosse quantité de dégâts. Boudini pourrait lancer une nitro, pardon, pas une clé mort, par la fenêtre. Ah, là-bas, il va toucher son adversaire. La tête va passer crème. Très bien joué. La nitro va se faire lancer. Est-ce que ça va aller chercher le kill? Non, ça ne fera pas le frag fort, malheureusement pour lui. Il aura utilisé un atout quand même assez important. La Black Eye qui finalement est encore intacte. On va clairement prendre les informations sur la présence de Phoenix. Phoenix qui d'ailleurs est également l'opérateur qui possède le désamorceur. Donc de sortir pour être très important. Il n'aura cependant tout juste pas la ligne pour aller le chercher. Et on a, je pense, c'est ça, Termite à gauche, Hatches qui l'intercepte, qui l'attendait de pied ferme. Beau kill ici. Il va retourner son attention. Même IQ fait kill au même moment. Il va retourner leur attention sur l'objectif. Situation de 3v3. Même IQ va commencer à descendre ici à partir des escaliers.
Mais ça ne sera tout simplement pas suffisant vu qu'il ne voit absolument personne. Lasmo a été droné, va devoir se relocaliser, va s'en sauver en vie. Aim pour sa part n'a pas trop de danger et Nexus tient la ligne sur les escaliers, donc ma mine ne pourra pas redescendre sans trop de problèmes de cette façon. Hatches va vouloir rentrer en rampant, j'ai l'impression, derrière la vanne blanche. Et puis s'il peut le faire, il y aurait peut-être même moyen qu'il pose le désamorceur. Par exemple, c'est pas lui qui a le désamorceur, c'est Phoenix. Donc j'ai l'impression que ça devrait être inversé. Ça devrait être... Oh, la tête ici qui passe! Ça devrait être Hatches qui couvre et Phoenix qui rentre. Finalement, ben, voyons voir ce que ça va donner. Aim et Phoenix qui vont tous les deux faire un frag très rapidement. Ça va nous redescendre dans une situation de 2v1. Chaque équipe va perdre un joueur au même moment essentiellement. Et puis ici, il doit jongler les deux objectifs. On a quelqu'un qui met de la pression sur A, quelqu'un qui met de la pression sur B. Et c'est pas évident à faire. Il va vouloir remonter. Ultimement, c'est le garage qui est important parce que c'est de ce côté-là que le désamorceur va rentrer sur l'objet. Les flashs vont se faire lancer, mais ce ne sera tout simplement pas suffisant. 26 secondes restent au chrono. Phoenix est maintenant dans l'objectif. Il va pouvoir commencer à poser. Est-ce qu'il y a une caméra Valkyrie dans Black Eye dans l'objectif? Je ne pense pas. Donc il n'a pas l'information sur le fait que le désamorceur se fait poser. Et donc voilà, il va réagir une fois que le désamorceur va être posé. Il peut peut-être intercepter Phoenix sur sa rotation quand il se repositionne après avoir posé le désamorceur. Mais ça ne semblerait pas être le cas. Il va avoir encaissé quelques petits tirs. Ici, oh là, lancer jab qui va tout juste le sauver. Mais dans le fond, ça va quand même annuler ou contrecarrer ses plans de vouloir tenter la rotation. Et il la joue quand même assez passif. Il tient une ligne au moment où il a que 45 secondes pour détruire le désamorceur. Et c'est comme ça que la triple T va remporter la ronde. Voilà, en ce qui concerne les replays. Sinon, on va aller juste jeter un œil ici. Ah, donc c'est beau. Il a l'air de bien s'en tirer, Red Wolf. C'est sûr qu'il va falloir lui faire des overlays faits pour le streaming, comme par exemple sa facecam actuellement est en train de cacher les informations de l'opérateur. Sur la gauche, on a toujours bandit, tout ça, telle arme et telle arme. Mais sinon, on va bien y arriver. On a eu quelques replays dans cette ronde-ci. J'ai quand même capté une bonne quantité de kills. C'était bien joué. Et voilà, finalement, la triple T qui a remporté la 8e manche. Et ça fait bien pour eux qu'ils l'aient remporté parce que si la V-Revenge devait avoir gagné la ronde précédente, ils auraient été en point de match. Ils auraient été en point de match et la triple T aurait été dos au mur. Ce qui est évidemment quelque chose qu'en tant que supporter de la Xorion, en fait, vous ne voudriez pas voir. Et puis malheureusement, pour les supporters de la V-Revenge, ben, c'est pas déjà presque la fin. On va voir la stratégie de défense ici, donc on va avoir une défense au sous-sol, cette fois-ci avec Bandit, en espérant pour lui qu'il soit capable de mieux Banditrix que la dernière fois. Après tout, ça n'aura pas passé précédemment, le garage a été ouvert assez rapidement. On peut quand même comprendre comment ça s'est passé, parce qu'après tout, Eternité et Bonan qui ouvrent chacun de leur côté, ça va vraiment causer des problèmes pour un bandit qui veut Banditrix. Il ne peut poser qu'une seule batterie à la fois, après tout. Merci rapidement. Il ne va pas se faire électrifier comme à l'avance parce qu'après ça, Thatcher n'a qu'à arriver, lancer une. On a qu'à lancer une de ses grenades et puis évidemment, les 3 batteries vont disparaître immédiatement. Donc les garder dans son inventaire, c'est mieux. Mura qui semblerait avoir encaissé quelques petits spawn kills. Regardez Quatero qui a cassé des dégâts également, c'est peut-être qu'il faisait le spawn kill cependant. J'en ai pas trop l'impression. Il semblerait plus que c'était Boudini. Les attaquants pour leur part ne semblent pas particulièrement pressés d'aller immédiatement sur l'objectif. Puisqu'on a Maimenezaki aussi qui va immédiatement commencer à droner et à chercher le roamer ici. Le jeu du Banditrix va commencer très rapidement. Lasmo aurait réussi à saboter la charge de termite ici. Ça n'aura pas passé. Il doit récupérer. Ah, ça c'est un excellent timing. Non, ça ne passera cependant pas. Il devrait réussir. Les deux vont avoir été sabotés. Et Ibana, par exemple, ça il va pas réussir à le sauver. Il va encaisser quelques dégâts. Et Phoenix va pouvoir lui tirer dessus à partir de cette ligne-là. L'important ici, par exemple, c'est que Bandit a été reculé. Et tout ça, ça va permettre justement à Termite d'ouvrir son dernier objectif. Cependant, j'ai l'impression que non, Lasmo va être très agressif et il va justement se permettre d'électrifier encore une fois ça. L'attaque ne pourra donc pas rentrer. Tout ce que Phoenix peut faire ici, ça va être de faire des ouvertures au X-Caros. Et donc, s'il y a maintenant moyen de rentrer, il va falloir ramper. Ce qui est pas très évident. Voilà, deuxième
X-Heroes vont se faire lancer, on va pouvoir rentrer accroupi, même si c'est toujours pas idéal. Et ils ont réussi à faire un frag ici, donc le jeu anti-roaming semblerait avoir échoué. Les derniers attaquants qui nous restent étaient à l'extérieur et s'en sont pris par le garage. À 20 par exemple, Murat ici qui a des belles lignes sur les pieds, va réussir à aller chercher le kill sur Lasmo, bien joué comme ça. Par exemple, est-ce que ça va être suffisant? Reste à voir. On est en situation de 2v4. Donc l'avantage numérique va vraiment venir au... voilà, Aim qui est capable de faire un frag. L'avantage numérique va donc se faire réduire un petit peu. Boudini également avec la main dans les pieds. Va-t-il être capable de faire le frag sur Thermite? J'ai l'impression que non. Par exemple, ici, s'il ne faisait pas le kill, on allait avoir Aim qui allait l'encercler. Donc le problème par exemple c'est que à déloger les anti-roamers, les défenseurs restants ont fait un bon travail à équilibrer les équipes, mais ils ont perdu le contrôle du de l'objectif. Au moment où je dis ça par exemple, ils reprennent le contrôle du désamorceur lui-même et Murat qui était dans l'objectif en train quasiment de poser et de couvrir son allié va se voir forcé de ressortir et de quitter l'objectif même. Donc là, il va falloir qu'il fasse à nouveau une reprise de l'objectif. Il avait déjà le contrôle et il a laissé l'objectif essentiellement lui filer d'entre les doigts, ce qui est toujours dommage. Avec 27 secondes, il peut plus trop se permettre de droner et de se relocaliser. Donc il va falloir qu'il rentre plus ou moins à l'aveugle en faisant vraiment attention de tenir toutes les lignes à la main. Le désamorceur qui est dans son champ de vision, mais genre tout juste hors de portée. Il semble vraiment s'attendre à ce que Aim fasse la décale. Il faut pas oublier Boudini qui va être un étage au-dessus. Il semble savoir clairement qu'il y a quelqu'un juste là, mais ça ne passera pas. C'est ainsi que Aim va aller faire le kill sur Murat. Et ça va donc signer la fin de la ronde. La V-Revenge va donc avoir remporté cette ronde-là. Voilà. Le beau kill de la porte de glace, ça c'était beau. Désolé pour les lags encore une fois, je peux pas modifier ça dans un laps de temps raisonnable actuellement. C'est quelque chose que je vais faire entre les lives pour le prochain stream. On aura quand même eu des belles actions ici. Rechargement. Ah, Bywax qui veut voir les frags, j'imagine que tu veux que je montre le tableau des parties. Pas le tableau des parties, le tableau des scores en fait. Bywax, je te fais ça, t'en fais pas à la fin du replay parce que je l'active sur l'affiche actuellement avec les replays, vous ne le verrez pas. Quand même un beau petit clutch, en fait, en y pensant, je vais enregistrer ça. En replay, un beau petit clutch de la part ici de la triple T. De la V-Revenge, pardon, ils étaient en situation de 2v4 puis ils ont remonté ça, c'est quand même beau. Donc, montre les frags, c'est ça, j'imagine c'est le tableau des scores. Phoenix, top fragger pour son équipe. Si on regarde, nous n'avons que Phoenix qui a un ratio élimination à mort positif pour la triple T, ce qui explique possiblement, ou du moins partiellement, pourquoi ils ont des avantages. Après ça, dans la V-Revenge, ici Nexus, Boudini, Kotero et Aim sont positifs, il y a vraiment que Lasmo qui est négatif, et ça que d'un seul frag. Donc, manche décisive, si jamais la V-Revenge réussit à remporter cette défense-ci, c'est gagné pour eux. Et sinon, ben, la triple T va devoir remonter, va devoir remporter 3 rondes d'affilée avant de pouvoir aller en temps supplémentaire. À partir du temps supplémentaire, tout est possible, mais ce n'est pas encore gagné. Et puis c'est ça, Bywax, si tu s'y pars, montre les frags, t'avais autre chose que le tableau des scores en tête, dis-moi là, puis je peux toujours regarder ce qu'il y a moyen de faire. Kotero va clairement lancer une Nivalaï, pas une Nivalaï, pardon, Black Eye. Nivalaï, c'est Maestro. Et puis, voyons voir. Ouh, le spawn kill, ou je devrais dire le counter spawn kill ici de la part de Murakumo. Très bien joué. C'était de toute beauté. Hop, on va juste... Oh, non, l'inverse, l'inverse. J'avais pas supprimé les replays de la ronde précédente, donc si j'allais les rafficher, ça allait pas le faire. Et voilà, ok. Donc Murat, que je suis très bien contré le spawn kill. Un autre des défenseurs est mort très rapidement, donc je dirais que ça commence assez bien pour la... pour la triple T, par exemple, la ronde est encore jeune, évidemment, c'est pas... Ah non. Ah non, je pense que j'ai supprimé quelque chose, j'aurais pas dû supprimer. Nice. Je pense que pour le replay, on va perdre le one-tap de glace. Je vais faire de mon possible pour le retrouver. Il va dans la corbeille. Donc Hatches ici qui est en train de monter à partir de l'escalier principal. Sa présence va être connue très rapidement et on va l'avoir Kotero, sinon Aim qui va pouvoir réagir face à ça. Plus Aim, je pense. Aim est plus proche. Boudini par exemple a des problèmes de son côté. Il a réussi à faire un frag, mais encore quelqu'un en rappelle à la fenêtre des toilettes. Et puis là, à booster au Fincup, peut-être que quelques joueurs pourraient se laisser tenter par un rush. Phoenix a utilisé une grenade pour ouvrir la trappe au plafond. Ça n'aura pas réussi à faire un frag, mais ça va quand même réussir à désorienter et faire tourner les têtes. Ici, Hatches va être capable de faire le frag sur Kotero. Boudini, votre dernier opérateur en vie, situation de 1v4, il n'a pas le contrôle sur aucun des objectifs. Le désamorceur est en possession de Glace, donc Glace, faut voir de quel côté il va rentrer. Et Glace était rentré ici, derrière la bombe du consul, derrière le bureau du consul, va réussir à aller chercher la ronde. Et la triple T, donc, va être encore en vie en ce qui concerne cette ronde-ci.
Donc, très rapidement, désolé pour ça, il va falloir que j'aille fouiller. Nice. Ok, dans la corbeille pour récupérer le fichier vidéo que j'ai supprimé. Ça fait vraiment pas professionnel, mais en même temps, je suis tout seul pour faire tout ça. Corbeille. Ah non, je les supprime depuis. Ça le fait. Ah, non, je suis désolé. Je suis désolé donc pour les replays. On n'aura pas le one tap de Murat. Pourquoi c'est genre les meilleurs clips qu'on manque tout le temps? Et donc voilà, avec le clip de Boudini. Ça va être malheureusement tout ce que j'ai à vous montrer. Je vois, donc je vais m'assurer de les supprimer à partir de l'autre PC en fait. Je vais m'assurer de les supprimer à partir d'ici. Je déploie mon atout. On va voir immédiatement ce qu'on a. Donc, malgré le fait que la tripletée a remporté la ronde précédente, ils sont encore dos au mur. C'est moi ou le logo de la tripletée, c'est le logo de l'Exoria? Oui, Biwax, la tripletée, c'est la Exoria. Parce que tu sais, la Exoria, c'est une structure qui a beaucoup d'équipes. Imagine un peu comme... Ah... Là, je remonte un peu loin dans l'histoire. Pas un peu loin, je remonte genre il y a 4 ou 5 ans. FaZe Clan, dans des compétitions, ils avaient deux équipes. Ils avaient FaZe Red et puis FaZe Black, je pense. Et donc c'est ça, la même structure qui a plusieurs joueurs, donc ils vont inscrire deux équipes. C'est ça qui se passe. Ils peuvent pas juste s'appeler FaZe, ou dans ce cas-ci, ils peuvent pas juste s'appeler Exoria. Ceci, accès rapide, s'il vous plaît, mes vidéos. Ici, on va faire ça comme ça devrait mieux fonctionner. Parfait! Donc, voyons voir si Murat est capable de nous faire un autre counter spawn kill one tap dans la tête. Cette fois-ci, je le raterai pas. Je ne le raterai pas, je te le promets. Mais apparemment, non. Et puis ici, il est en train de faire attention à ce qu'il n'y ait pas une caméra Valkyrie à l'extérieur. Il l'a trouvé, elle a été sabotée. Là, il va pouvoir monter en rappel sans trop de danger. Ouais, donc c'est ça, Zindox, la tripletée, c'est exactement ça. C'est la Exoria. Bon, ouais, ça, tu l'expliquais à Bawax. Donc c'est beau. Bien beau jeu là-dessus. Même Enezaku qui est en train de tirer sur quelque chose également. Pas sûr par exemple sur qui. Les lanceurs jab qui vont tenter d'empêcher justement une des sorties des petits spawn kills. Et on va aller voir Murat ici. Avec la fumée, il peut tenir des belles lignes pour l'instant. S'il veut se laisser tenter carrément pour rentrer sur l'objectif, ça pourrait le faire. Nexus qui est sur sa gauche mais de l'autre bord du mur. Mais pour l'instant, pas particulièrement pressé, j'ai l'impression Walry qui lui va être ici en train de tenir la ligne, bloquer la rotation justement. Oh, il lâche la ligne pile au moment où Quatero est en train de revenir. Ça, c'est un timing un peu dommage. Et puis ici, il y a la tête qui va passer de la part de Quatero sur Phoenix. Phoenix va donc tomber. Et là, ça commence à mal regarder pour la tripletée. Encore une fois, je l'ai déjà dit, la Very Revenge est en point de match. S'il remporte ça, c'est gagné. Et puis, de fait, Lazmo fait un deuxième kill. On redescend ça en situation de 5v3. Lazmo va faire un troisième kill pour l'équipe. 2v5, 2v4 quand même. Amenezaku est capable de faire un kill sur Quatero. Quand même, le désavantage numérique. Ils ont quand même réussi à faire un clutch la dernière fois. La tripletée, quand ils attendent 2v4. Mais c'est pas nécessairement facile. La flash va arriver. Mais HS ne voudra pas rusher un adversaire flashé. Il va vouloir en profiter pour se relocaliser. Amenezaku ayant tiré sur l'un des prismes d'Alibi. Et ben là, il va devoir se relocaliser. Et ça ne passera tout simplement pas. HS est en train de remonter les escaliers de sortie. Et ma main ici va reprendre l'escalier principal. Cette fois-ci, par exemple, on a un dock juste à côté de la Libye. Ça ne passera pas, par exemple, avant de mourir, qu'on veut savoir combien d'HP il avait. Donc, ils veulent savoir s'il a mis son adversaire à l'eau. Mais j'ai l'impression que l'info ne se rendra pas justement à ses oreilles. Ils vont vouloir garder un certain avantage tactique. HS va donc savoir face à qui il joue. Et puis ici, un beau kill. Ma main est maintenant à terre. On va avoir un kill relativement facile à aller chercher. Et il va tenter justement d'aller chercher le frag au travers du plancher. J'ai l'impression que ça ne passera tout juste pas. Et HS ici va être en situation de 1v4. 36 secondes, c'est un risque calculé s'il décide de réanimer son allié. Mais en même temps, 2v4, c'est déjà beaucoup plus facile à faire qu'un 1v4. Pas que 2v4 soit facile à faire, mais ça va quand même augmenter les chances. Avec 26 secondes, il ne peut plus se permettre de tenir la ligne trop longtemps. Donc sous la trappe, on va réanimer notre allié. C'est un risque à prendre. Et là, ma main va pouvoir recommencer à reprendre du service. 14 secondes, ils n'ont plus le choix. Il va falloir qu'ils montent les escaliers, qu'ils courent et qu'ils aient sur l'objectif assez rapidement parce que les défenseurs sont assez dispersés, qu'ils ne seront pas en mesure de faire les frags en 8 secondes. Ça commence à très mal sentir pour la tripletée. Boudini qui va faire la -2 en kill cam finale. Très bien joué ici. La -2 qui passe et qui passe super bien.
Donc sur ça, je dirais un énorme GG justement à nos joueurs. Donc la V-Revenge qui va s'avérer être les grands gagnants de la compétition. Un énorme bravo à eux. Typiquement, il y aurait les analystes qui parleraient ici de la partie, mais là je dois faire Bien attention joué, les sur gars. Bien joué à vous. Replay, voilà. GG les mecs. Vous avez super bien joué. Et à vous, vous êtes des Vous monstres. aussi, vous aussi.